famille. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, je veux vous parler de Maxime. Il avait 35 ans, il travaillait dans la grande distribution. Broyé par le management, il a mis fin à un séjour par arme à feu samedi 11 janvier dernier sur son lieu de travail. Maxime a rejoint les 300 à 400 personnes qui se suicident chaque année là où il travaille. La grande distribution attire notre attention à ce sujet. Les dirigeants de ces grands groupes maltraitent les paysans en achetant à prix trop bas leur production. Ils maltraitent leurs salariés en imposant un management dangereux et inhumain. Avant Maxime, en 2018, Envoyé spécial mettait en avant la responsabilité d'une ancienne bien connue en France, attestant de la responsabilité de l'entreprise dans le suicide de l'un de ses salariés. La grande distribution, si elle a simplifié les modes de consommation en plein cœur des 30 Glorieuses, est devenue une machine à broyer. Elle broie les salariés, les consommateurs, les petits artisans et les paysans. Vous avez poursuivi un objectif d'allègement du Code du travail. Cette course à l'amaigrissement des lois et des normes a provoqué une lourdeur irrespirable au travail. Le droit du travail doit évoluer pour redonner aux salariés de véritables droits permettant de prévenir et d'éviter ces drames. Monsieur le Premier ministre, je ne vous interroge pas sur une des conséquences du mal-être au travail, c'est-à-dire les soucis personnels, mais bien de répondre à la cause. Quelles solutions concrètes proposez-vous face à ces drames que vous ne pouvez pas méconnaître et encore moins ignorer? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fiat. Je voudrais vous remercier de votre question et du ton avec lequel vous l'avez abordé, parce que le sujet du suicide est un sujet suffisamment grave pour qu'il ne puisse pas nourrir entre nous, me semble-t-il, des veines polémiques ou des débats qui soient caricaturaux. C'est un sujet, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis, je crois que nous pouvons partager aussi ce sentiment, qui est un sujet qui touche à l'intime, et on sait parfaitement que souvent, malheureusement, les causes sont multifactorielles et qu'il est parfois très difficile de détecter les motivations et de détecter ceux qui peuvent avoir malheureusement des tendances suicidaires. Vous avez évoqué le cas d'une personne qui était employée dans un hypermarché dans votre département. C'est évidemment un drame humain inqualifiable. Je voudrais bien sûr penser à sa famille et à ses collègues qui traversent cette épreuve, puisque ce décès s'est intervenu en plein magasin et on imagine les conséquences pour les collègues de cette personne. Les équipes du ministère du Travail, pour répondre sur ce cas-là, sans aller plus loin, mais les équipes du ministère du Travail sont intervenues rapidement après le drame, notamment pour participer aux réunions avec les représentants du personnel et bien évidemment pour enquêter sur les conditions de travail. L'employeur a été entendu sur les mesures prises pour lutter contre les risques pour les salariés, y compris en termes de risques psychosociaux. Soyez assurés de la détermination du ministère du Travail pour établir les différentes responsabilités des acteurs. La responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte, vous l'avez rappelé, et c'est ce à quoi nous astreignons, de faire appliquer la loi. La responsabilité des entreprises et des employeurs, qu'ils soient publics et d'ailleurs ou privés, c'est de faire en sorte de s'y conformer, mais de faire en sorte aussi que quand des tensions apparaissent, des difficultés individuelles peuvent être détectées ou peuvent se faire jour, c'est d'y répondre, c'est de les traiter avec les représentants du personnel ou avec les organisations syndicales. Et la responsabilité collective, c'est d'être en veille sur chacun des salariés, à la fois dans le cadre de la loi, mais c'est au-delà de ça une responsabilité collective que nous devons porter et que peut-être nous pouvons partager. Merci Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Je ne veux pas polémiquer, le temps est effectivement au deuil et aux proches, mais ce cas n'est pas anodin, il relève d'une inconséquence politique. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas réagir alors que notre système social est en berne. Sortir de l'idéologie néolibérale et de l'obsession du chiffre pour mettre l'humain au cœur de l'emploi. Jamais depuis le 19e siècle, le mal-être au travail n'a été aussi important. Engagez votre gouvernement, engagez l'époque devant une responsabilité sociale sans précédent. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.